Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, mardi aujourd'hui. Nous sommes dans la semaine des enfants. Nous sommes dans la semaine où nous voulons nous lever pour nos enfants. Ézéchiel 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Amon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Amon, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as dit, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité. Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs enclos, et ils y passeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, et ils boiront ton lait. Je fais de Rabat un parc pour des chameaux, et du pays des enfants d'Amon un bercail pour les brebis, et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as battu tes mains et placé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Voici, j'entends ma main sur toi. Je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples. Je te retranche du nombre des pays. Je te détruirai et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que Moab et Syr ont dit, voici la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab du côté de tes villes et de ces villes frontières, l'ornement du pays, Beth Shershimoth, Baal, Méon de Kirjathiam. Je l'ouvre aux fils de l'Orient qui marchent contre les enfants d'Amon, et je leur donne en possession afin que les enfants d'Amon ne soient plus comptés parmi les nations. J'exercerai mes jugements contre moi, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom. J'en extermine les hommes et les bêtes. J'en fais un désert de Théman à Dédom, et ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Dédom par la main de mon peuple d'Israël, et ils traiteront Édom selon ma colère et ma fureur. Ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés des dénouements et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux des grandes vengeances, les châtiant avec fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur parle de la vengeance sur les enfants d'Amon. Le Seigneur parle de sa vengeance sur un peuple rebelle. Le Seigneur est en train de nous montrer ici, bien-aimés, que nous sommes dans une lutte constante. Il y a des gens qui prient pour toi, il y a aussi d'autres personnes qui prient contre toi et contre tes enfants. De la même façon, le Seigneur est en train de prononcer un jugement contre les enfants de ce monsieur ou d'un peuple. Le Seigneur est aussi en train de nous montrer que lorsque nous marchons ou nous vivons dans la vie, il y a un groupe de gens ou un groupe de peuples qui se lèvent, qui font des réunions quelque part. J'ai expérimenté cela il y a 2 semaines. Pendant la nuit, je ne pouvais pas dormir. De 3 heures du matin jusqu'à 6 heures, j'avais mal à la tête, très mal à la tête. Je me suis levé, j'ai tourné au lit. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. C'est quand je me suis réveillé à 5 heures, de 3 heures à 5 heures. Je me suis levé à 5 heures
c'est là où j'ai réalisé qu'il y a quelqu'un qui avait envoyé, qui était en train de crier à 1h du matin un email au travail contre moi. Quel que soit le motif de la personne. Mais je suis en train de voir, si une personne est en train de rédiger un email à 1h du matin et que moi je commence à avoir les mots de tête, ça veut dire que, c'est un email qu'il a créé en me maudissant, sous la colère, sous l'esprit de la vengeance, sous l'esprit de vouloir te faire du mal. Bien-aimé, c'est la nuit que les gens se lèvent pour nous faire du mal. C'est la nuit que le voleur va voler. C'est la nuit que ceux qui sont dans les choses occultes commencent à opérer. C'est la nuit que tes enfants sont maudits. Et toi, tu vas me dire, je dors, je mets tout entre les mains du Seigneur. Oui, tu mets tout entre les mains du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur te dit, prie sans cesse. Ce n'est pas le fait d'être chrétien que tu penses que nous sommes sécurisés. Ce n'est pas le fait de lire la Bible et d'écouter la parole de Dieu que tu penses que tu es sécurisé. Le Seigneur dit, prie. Et la prière, c'est comme la nourriture pour ton esprit. Aujourd'hui, tu peux manger et être rassasié. C'est la même façon que quand tu pries, tu es rassasié. Mais après, ton esprit a faim. Ton esprit a besoin de la prière. Ton esprit a besoin d'être motivé. Bien-aimé, surtout quand tu n'arrives pas à dormir la nuit, lève-toi et commence à prier. Le dehors est mauvais. Sans que tu fasses du mal à personne, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu portes une belle cravate. Sans que tu fasses du mal à personne, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a un voisin qui est dérangé chaque fois que tu te lèves pour aller au travail. Il y en a qui se disent, mais regarde ces étrangers-là. Nous sommes des pauvres dans notre propre pays. Et ils arrivent ici, ils ont tous les avantages. Et tu penses que toi, tu vas avoir la paix. Et tu penses que tes enfants vont avoir la paix. Oh bien-aimé, je ne confesse pas le mal, mais je suis en train de parler d'une réalité. Je ne dis pas que tous les autochtones nous haïssent. Bien sûr, nous cohabitons et nous vivons avec eux. Nous sommes tous devenus les enfants des pays où nous avons immigré. Surtout que le monde est fait de l'immigration, de mouvements de peuple d'un coin à un autre. Mais il y a toujours de la jalousie, même dans nos familles. Si vous êtes né 10, vous êtes né 11, vous êtes né 5, il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Il y en a qui n'ont pas pu faire ce que toi tu es en train de faire et tu penses que tu vas avoir la paix. Bien-aimé, je ne te fais pas peur, mais prie. Prie. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Je reviens en français pour faire comprendre à tout le monde que nous avons une autre force que la prière. Les autres prient pour toi. Oui, c'est bien. Mais tu as besoin de prier toi-même. Les autres ne peuvent pas manger pour toi. Quelle que soit la bonne nourriture que tu as préparée, que tu vas donner aux autres, ça va leur faire du bien, mais toi, ça ne te fera pas du bien. Alors, il est temps que tu pries. Est-ce que tu as un groupe de prière? Tu as déserté la cellule de prière à la gloire de Dieu parce que tu n'as pas la réponse à ta prière? Mais c'est quoi ces prières-là? La vraie prière, c'est la vie que le Seigneur t'a donnée. Protège ta vie. Protège celle de tes enfants. Les autres choses te seront données comme un bonus. Pour le reste, protège ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais ce soir, viens, on va prier sur les réseaux sociaux. À 22h heure de France, 21h heure de Londres, nous avons sur YouTube et Facebook le culte de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Avec un grand sujet de prière, la prière des enfants. Prions pour nos enfants de 12 ans à 30 ans. Le dehors est mauvais. Amen. Seigneur, encore une fois de plus, je te prie pour ma vie. Je te prie pour la vie de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous voulons voir ta main au nom de Jésus. C'est notre prière ce matin, c'est notre prière à midi, c'est notre prière ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni et passe un bon mardi. On se dit à ce soir. Bye bye.